Bon, d'abord, je vous remercie tous d'être venus. Voilà, aujourd'hui, je vous ai réunis parce que je tenais à vous donner ce message, le message du ciel, qui est hyper important sur les religions qui sont maintenant périmées et qu'il faudrait en 2018 aller vers autre chose que dans ces religions qui détruisent nos cœurs de lumière et qui nous séparent les uns les autres. Parce que beaucoup de personnes veulent avoir un pouvoir et c'est souvent grâce aux religions. Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que la Terre n'a pas été créée pour que nous vivions. La Terre, elle a été créée avec un immense amour. Le pourquoi elle est très belle. Parce qu'elle est à l'image de tout l'amour qu'avaient les êtres de lumière quand ils ont fait la Terre. La Terre, c'est un lieu professionnel. Nous venons travailler sur Terre pour atteindre nos robes de lumière, notre vraie réalité, notre vraie vie. Nous sommes prisonniers de nos corps et nous sommes prisonniers de la matière. Nous venons sur Terre pour atteindre cette fameuse lumière qui est notre filiation divine. Alors, je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. La Terre n'est pas pour vivre, mais pour atteindre nos robes de lumière, afin que nous soyons plus obligés de revêtir un vêtement de chair, car la terre, créée par un grand amour, à l'image de la beauté des cieux, est un lieu de travail, pour nous, enfin, que nous puissions, de vie en vie, atteindre notre filiation divine. Les anges disent, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, vous venez sur terre pour apprendre à être heureux. Parce que de génération en génération, on vous a fait croire que pour atteindre les cieux, il fallait souffrir. Grave erreur. Tout ce qui fait souffrir aujourd'hui, c'est notre mental et c'est tout ce que nous avons, toutes les religions qui nous ont fait croire de génération en génération qu'on venait sur terre pour souffrir. Ce n'est pas vrai. Nous venons sur Terre pour apprendre à être heureux parce que justement, nous pensons vraiment que c'est à travers nos épreuves, enfin nos souffrances, que nous atteignons la lumière. Mais toutes les souffrances que nous vivons sont la cause à effet de nos expériences, de nos vies passées. La Terre, elle a été créée comme un lieu professionnel pour que nous puissions venir, nous pardonner, recevoir aussi les pardons et en donner. Tout ce que nous faisons sur Terre de négatif sera la cause à effet de notre obligation à venir sur Terre. En aucune façon, nous sommes obligés de venir dans notre prison terrestre. C'est nous qui décidons, à un moment donné, de venir parce que nous avons laissé des dettes. Et nous venons sur Terre pour régler ces fameuses dettes. Si, dans nos vies, nous avons été des voleurs, nous venons sur Terre pour donner à ceux que nous avons volés, ou à l'image de ceux que nous avons volés, ce que nous avons pris à nos vies antérieures. Les anges ne sont pas d'accord avec nos prêtres, quels qu'ils soient, en disant quand on nous fait croire qu'il y a un enfer qui a été créé pour l'éternité. Si nous pensons qu'il existe un monde d'amour et un Père divin qui pour moi est représenté par un monde et une force, si nous pensons qu'elle est tout amour, mais que cette force, elle est capable de créer quelque chose pour faire souffrir ces créatures, je crois qu'on est fou. En aucune façon, il existe un enfer des démons. Nous créons, nous, notre enfer, et nous créons, nous, nos démons sur terre. Chaque fois que nous pensons et que nous avons la certitude qu'il existe un enfer, comme nous sommes des enfants divins et que notre pensée est créatrice, nous créons un monde négatif. Mais il nous appartient. Il n'a aucun pouvoir que celui que nous leur donnons. Si vous avez cru dans vos vies antérieures à un démon avec des yeux rouges, une queue et une fourche et des cornes, eh bien, vous avez créé un élémental, c'est comme ça qu'appellent les anges, ils disent que ce sont des élémentaux, des êtres qui ne vivent que par la pensée de la personne qui les a créés, et n'a aucun pouvoir que la personne leur a donné.
Aucun. Moi, ce qui me rend triste, c'est que justement, tous ces religieux qui ont un pouvoir sur l'humanité parce qu'ils leur font peur, par peur, peur de ne pas aller au paradis, peur d'aller en enfer brûler pour l'éternité, ont un pouvoir sur ces gens et les manipulent. Et ça, moi, je veux le combattre. Et regardez, je ne suis pas toute jeune, mais je peux vous assurer que si ils avaient le moindre pouvoir, il y a longtemps que j'aurais été détruite, puisque depuis tant d'années, je me suis déplacée un peu partout pour dire justement ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Alors, vous voyez bien qu'il n'a aucun pouvoir. Les anges disent, quand vous me présentez vos animaux engraissés, les cieux se détournent de vous, car Jésus l'a bien dit, mon Père ne veut plus de sang versé en son nom. Et là, on est en retard, hein? Oui. D'ailleurs, à un moment donné, au temple, il n'a pas hésité à confondre les responsables religieux de son époque. Hein. Il a même fouetté les voleurs du temple. Car chaque fois que vous écoutez des religieux qui jouent sur votre vie, quelle qu'elle soit, qui vous disent « si tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh bien tu n'iras pas au ciel », détournez-vous rapidement de cette personne, car elle n'allume pas votre lumière, elle l'éteint. Chaque fois que vous écoutez ces fausses paroles, ce qu'on vous dit de faux, eh bien, ils éteignent votre lumière. Actuellement, il y a des jeunes gens qui sont prêts à tuer, tout en se tuant, parce qu'on leur a fait croire qu'ils iraient à un paradis, où ils auraient des femmes et toutes ces choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes chacun d'entre nous, tous. Nous sommes des êtres merveilleux et aimés profondément du ciel. Aimés profondément par ce grand amour. Nous sommes tous des êtres merveilleux et il ne faut jamais l'oublier. Ça me peine beaucoup quand je vois des jeunes gens qui font ces actes monstrueux parce qu'ils seront obligés à un moment donné de revenir sur Terre et ils auront une mission importante sur l'humanité. Et tout ça pourrait être évité si on n'avait pas oublié de parler de spiritualité, d'amour à nos enfants, quels qu'ils soient. Parce que nos enfants seront victimes aussi de ces religieux, puisque ces enfants attaquent nos enfants, etc. Mais dans toutes les religions, ça s'est passé. Il ne faut pas incriminer une religion. Il faut incriminer toutes les religions. Parce que toutes les religions sur Terre, à un moment donné, des hommes de pouvoir se sont servis de ça pour faire des massacres et des choses nauséabondes sur notre monde. Nous emportons tous une faute impardonnable. Par nous-mêmes. Pardonnable par les cieux, à un moment donné où nous allons inverser la situation. Non, le monde d'amour n'est pas jaloux, comme beaucoup de religieux le disent. J'entends dire, c'est vrai, oui, Jéhovah est jaloux. C'est une erreur fondamentale. D'abord, il n'y a pas Jéhovah, il y a un Dieu infiniment bon. On peut l'appeler comme on veut, il s'en fout complètement, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que ses enfants l'aiment. Et voyez-vous, moi une fois, j'ai une femme qui m'a dit, si Dieu était infiniment bon, il n'y aurait pas tant de méchanceté sur terre. Et moi je lui ai répondu, est-ce que vous avez des enfants? Elle m'a dit oui, j'ai des enfants. Je lui ai dit, êtes-vous responsable quand vos enfants à un moment donné sont grands? Est-ce que vous êtes toujours responsable de ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez jouer sur leur acte? Elle me dit non. Alors je lui dis, vous aimez vos enfants et vous leur laissez la liberté d'être bons ou de ne pas être bons, puisque vous ne pouvez pas. Et pensez-vous que ce monde d'amour ne nous laisserait pas les mêmes libertés? Pensez-vous que ce monde d'amour nous obligerait à l'écouter, à obéir ses lois? Non. Ce monde d'amour veut qu'on atteigne l'amour parfait par nous-mêmes. C'est parce que nous atteindrons l'amour parfait par nous-mêmes que notre monde sera un monde d'amour, parce que nous serons aimants envers les autres. Quand Jésus disait « aime ton frère, aime comme toi-même », il savait ce qu'il disait. Parce que qu'est-ce qu'on s'aime?
Non, non, mais on s'aime, non? Vous vous aimez pas? Ben oui. Voilà. Eh bien, c'est parce que si on s'aime comme nous nous aimons, eh bien, on est capable d'aimer nos frères de la même façon. Imaginez le monde déjà comme il va changer. Non, Dieu n'est pas un dictateur. En disant, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'iras pas au paradis. Ce n'est pas vrai. Parce que quand nous mourrons, nous ne sommes pas jugés, en aucune façon. Quand nous mourrons, que nous sommes débarrassés de la matière, que nous sommes débarrassés de la terre, nous atteignons un monde parfait, un monde d'amour. Et dans ce monde, nous retrouvons une partie de la perfection que déjà nous avons atteint. Et nous souffrons de ce que nous avons fait sur terre. Et c'est pour ça que nous allons, c'est notre purgatoire. Hein. Mais en aucune façon, là-haut, il y a une pièce où on vous met pour que vous peinez sur vos erreurs du passé, ou un enfer où on va vous mettre pour que vous brûliez dans des flammes et où on vous pique avec des lances. C'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Par contre, quand nous mourrons, on va voir ce que nous faisons de mal. On imagine. Je donne une gifle. Tiens, Jean-Charles, je vais te donner une gifle. Tiens. Cette gifle, elle a des conséquences. Ou peut-être pas. Si elle n'a pas eu de conséquences négatives, je m'entends, quand je verrai cette gifle au ciel, elle ne m'apportera rien d'autre qu'un instant. Mais si la gifle que j'ai donnée à Jean-Charles va jouer un rôle négatif sur le parcours de sa vie, je vais pleurer. Je vais pleurer au ciel parce que je serai en souffrance de cette gifle donnée et qui aura fait souffrir Jean-Charles ou qui l'aura amené à des actes difficiles. Donc c'est ça qui va m'obliger à un moment donné de redescendre sur terre, peut-être de te retrouver Jean-Charles, pour essayer que tous les deux, avoir ton pardon déjà, et que je puisse faire quelque chose pour toi. C'est simple ce que je vous dis, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais vous savez, la spiritualité, elle est simple, c'est les hommes qui la compliquent. Moi, quand je fais le point sur ma vie de chrétienne, je remercie. Car comme tous, j'ai grandi dans la religion, mais j'ai su que les lois que l'on m'obligeait à entendre ne correspondaient pas à l'amour véritable. Mon espoir pour vous est que vous puissiez découvrir à votre tour que vivre sur terre, ce n'est pas pour s'enfoncer dans la matière, mais pour que nous comprenions que nous sommes de passage et que bientôt nous rejoindrons notre monde véritable, libéré de nos entraves de chair. Tant que nous n'aurons pas compris cette loi fondamentale, que nous sommes créés dans l'amour énorme, que nous sommes sur terre pour être heureux, pour donner de la joie, pour se défaire de tout ce qui est souffrance, quand nous apprendrons à créer autour de nous un monde d'amour, sans souffrance, ni végétale, ni animale, ni humaine, à ce moment-là, nous atteindrons un niveau supérieur qui pourra nous défaire de du problème de la matière et de la chair. En 1998, au mois de mars, un des frères m'a dit « Mes frères, que de combats, combien de prières, combien faut-il d'avertissements? Nos mondes souffrent devant votre incompréhension. Ouvrez vos yeux afin que votre cœur s'ouvre. Débouchez vos oreilles pour que votre esprit entende. Que votre esprit vive à la peine de l'autre pour que votre âme s'unisse à la lumière. Le grand esprit des forêts combat par le feu les feux de la convoitise. Les esprits guides du peuple animal combattent par la maladie, contre toutes nos indifférences. Le non-respect des sources vives cause la colère des dévas. Ils s'unissent, l'eau manque. Par le Dieu argent, vous oubliez la grande lumière d'amour. Vos enfants, dans ce monde où le divin n'a plus sa place, cherchent la leur. Je reviens sur les enfants parce que c'est primordial. Les enfants qui naissent aujourd'hui, surtout à partir de l'année 2000,
bien sûr, il y en a eu avant, mais surtout ceux de l'année 2000, sont de très très vieilles âmes. Surtout ceux qui naissent dans les grandes sociétés très scientifiques et très matérialistes. Ils sont vraiment beaucoup de lumière en eux. Seulement le problème, c'est qu'ils naissent dans des familles qui éteignent la lumière. Parce qu'ils sont trop pris par la matière, par le travail, par l'argent. En plus, maintenant, il y a un grave danger par rapport à la reine de nos salons, comme on l'appelle. Les âges, ils appellent la télévision la reine de nos salons, parce que on nous balance des informations presque toujours négatives, afin aussi que nous soyons dans la tristesse. Ne parlons pas d'Internet, ne parlons pas des portables. Il faut comprendre aussi une chose très, très grave. C'est que on pourrait faire de tout ce modernisme quelque chose de très positif. Ça pourrait être très positif. Le problème, c'est que tout est lié pour que ce soit négatif. Les anges un jour m'avaient dit, vous allez communiquer d'un pays à un autre en l'espace de quelques minutes, quelques secondes. Moi, à l'époque, je vous le dis, c'était dans les années 80, quand ils m'ont dit ça, je pensais qu'on parlerait par télépathie ou j'en sais rien. J'étais loin de m'imaginer, je ne pensais pas du tout au téléphone portable, tout ça, c'était vraiment incroyable, le bond qu'on a fait dans la technologie, c'est énorme. Le problème, c'est que les parents aussi s'enlèvent de l'éducation parce qu'ils sont pris par autre chose et à cause de ça. Alors, par exemple, de tout petit, maintenant, les enfants sont devant leur télévision pour être tranquilles. C'est-à-dire que pour pouvoir se reposer ou dormir un peu plus, le matin, on met les tout petits devant la télévision. On leur met des dessins animés, pas toujours agréables, et pas toujours qu'il faudrait mieux regarder de temps en temps. Et ces enfants, si vous voulez, de tout petits, parce que, écoutez, si vous écoutez les enfants tout petits, ils parlent du ciel. J'ai plein de témoignages. Plein. Exemple. J'avais une dame qui était venue me voir il y a quelques années parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était très malheureuse. Elle était jeune, elle était jolie comme un cœur. Et tous les deux, avec son mari, souffraient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un enfant. Donc moi, j'ai regardé sa carte du ciel, sa carte de vie, et j'ai vu que Saturne, la planète qui dit non, passait dans la maison des enfants. Alors je lui ai dit, écoute, là maintenant, c'est pas la peine. Attends que cette planète libère la maison des enfants, parce que c'est là que tu auras un, peut-être deux enfants, mais il faut attendre pour moi, et je ne m'engage pas à fond parce que je laisse toujours au ciel la priorité. Je ne détiens aucun pouvoir ni aucun savoir, mais je pense qu'il y a la possibilité d'avoir un enfant. Donc, ça a mis un an, puisque Saturne a mis plus d'un an, même beaucoup plus, pour sortir. Mais à ce moment-là, et quand il est sorti, elle m'a appelé pour me dire qu'elle attendait un bébé. Et elle a eu une petite fille. Quand la petite fille a eu ses 3 ans et demi, vous savez que les enfants d'aujourd'hui parlent bien et vite. Et des fois, ils nous étonnent par ce qu'ils disent. Et cette maman, elle m'appelle et elle me dit, il m'arrive un truc incroyable, Colette, j'y crois pas. Je porte témoignage de ça. Elle était en train de ranger un placard avec des chaussures. Quand la petite fille s'est appuyée sur la porte du placard, elle a dit « Maman, tu te rappelles quand tu pleurais que tu me voulais ?» La maman, elle a regardé sa petite fille et elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et la petite fille a dit « Mais oui, maman, quand tu pleurais que tu me voulais. Moi, j'étais au ciel et je te disais « J'arrive, maman, j'arrive. » Et toi, tu pleurais. Et moi, je dis « Mais j'arrive, maman, j'arrive. » Et alors la maman, elle me dit, écoute, quand elle m'a dit ça, j'étais, mais j'ai dit, c'est pas possible, mais où t'étais? La petite, elle a dit, mais j'étais au ciel. Et je savais que j'allais venir. La maman du ciel me l'a dit, j'allais venir. Voilà. Et je pourrais vous en compter comme ça énormément, énormément. Donc, il faut écouter les petits-enfants. Mais seulement, tout ce qui est négatif, toutes nos ondes négatives ne veulent pas mourir. Vous savez, ce vieux monde, il ne veut pas mourir, il veut encore rester. Donc, on met les petits-enfants devant la télévision, voilà, devant la télévision, le matin de très bonne heure, pendant que papa et maman peuvent dormir un peu, ce qui fait qu'ils déjeunent tout seuls, donc il n'y a plus de dialogue. Les repas, souvent, se font pas avec les parents, parce que le papa rentre tard, parce que ci, parce que là. Enfin, il y a tout ça qui fait que... Mais tout ça, ça a été les lumières de nos enfants.
Donc après, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos adolescents? Quand ils sont plus intéressés par la télé, ben, ils vont être intéressés par les jeux vidéo, qui ne sont pas toujours positifs non plus. Il y en a de bien, il y en a de pas bien. Et comme les parents vont laisser leurs enfants trop longtemps, ils vont laisser nos enfants trop longtemps, voilà, toute communication est coupée. Le soir, nous restons devant nos télés, nous ne partageons plus rien avec nos voisins. Où sont passées ces soirées d'été où on sortait avec la chaise et où on rigolait pendant que les enfants jouaient et qu'avec les femmes nous tricotions ou nous parlions? Où sont passés les hommes qui jouaient à la pétanque ou qui jouaient à d'autres choses, mais ensemble? On est individuel, très individuel. Seulement, nos enfants, eux, se sentent perdus dans ce monde où il n'y a aucune chaleur humaine véritable. On les aime, c'est pas qu'on les aime pas, on les gâte, on se déculpabilise en les gâtant, mais ça, c'est grave, parce qu'on éteint leur lumière. Voyez, il faut réunir les enfants, faire un peu plus peut-être de réunions avec les enfants, de goûter, ou je sais pas, recevoir les copains, les copines un peu plus, à manger à la maison peut-être, faire de sorte que les enfants renouent un dialogue, un relationnel qui sera aussi pour rallumer leur lumière. Donc je répète ce qu'a dit l'ange, il a dit « Difficulté pour vos enfants qui ne trouvent pas leur chemin de lumière. Il est si difficile de vivre sans voir la main divine qui guide chacun de vos pas. Les enfants trop gâtés ne vivent que pour ce qu'ils n'ont pas encore, insatisfaits, toujours en quête de nouveautés. » Avant, on avait parfois la chance d'avoir un anniversaire que l'on fêtait dans nos familles. On avait un gâteau et des fois une petite babiole. Après, il y avait Noël. Et c'était une fête parce que c'était le seul moment où l'enfant recevait une offrande. Donc c'était un moment mystique, un moment merveilleux. Maintenant, les enfants, on les couvre de cadeaux tout au long de l'année. Mais vous avez remarqué que dès que le cadeau est dans la main de l'enfant, il est rejeté de côté et il ne s'y intéresse plus. Vous avez remarqué ça? Moi, j'ai vu un Noël de mon petit-fils, il avait au moins une vingtaine de paquets. Il les a tous ouverts, et il les a tous mis de côté, il a joué avec le papier. Donc je me suis posé la question, quoi, en fait. Où est passée la magie de Noël? Le cadeau merveilleux. Les enfants, vous savez, ils sont blasés, seulement le problème c'est que ça en fait des insatisfaits, et comme ils sont en quête toujours de demande, ils pleurnichent pour un oui, pour un non, et ils ne sont pas contents. Pourquoi on ne leur donne pas? Puisqu'on a confondu l'amour. C'est-à-dire, on croit remplacer l'amour par des cadeaux ou par des offrandes, quelles qu'elles soient. Mais ça ne remplace pas l'amour, hein. Ça ne remplace pas du tout l'amour, hein. Rêvez pas, hein. L'amour, c'est pas ça, hein. C'est apprendre à l'enfant à vivre sur Terre dans les difficultés qu'il va rencontrer au long de sa vie, les difficultés au jour le jour, là, en faire une âme forte, aimante, parce que nous, on va l'aimer, on va l'entourer, on va lui montrer notre amour, et on va lui apprendre que tout n'est pas dû, qu'on ne peut pas tout avoir, parce que ça va l'emprisonner, comme vous, ça vous emprisonne. Pour donner plus à votre enfant, vous travaillez plus. Comme vous travaillez plus, vous êtes moins présent, et c'est un cercle vicieux. Et là, à l'époque, il m'a dit un truc qui m'interpelle aujourd'hui, et vous allez vous être très interpellés, hein, parce qu'il a dit « Les enfants pauvres, perdus dans un système pervers, sont tantôt victimes, tantôt bourreaux. » Alors là, je me tais. C'est exactement ce que vivent nos enfants. Vos enfants ne peuvent pas comprendre la lumière. Vous les laissez en permanence dans le noir. Ils sont cruellement pollués par les forces négatives créées par vous-même, parce que personne ne leur rappelle qui ils sont vraiment. Quand on leur parle d'un Père divin, on leur parle de jugement, de punition. Ils n'ont que faire de cette divinité. Ils sont déjà en jugement, en punition. Sauvez les enfants du futur.
Dites-leur quelle merveille d'amour les guide, pour qu'ils soient heureux. La foi ouvre le chemin vers la lumière et enlève toute peur. Le refus du noir donne une vie claire. Le partage donne en abondance le pain de chaque jour. Le pardon donne la sagesse. Une vie simple, entourée de tout ce qui est simple, offre la paix. Par exemple, est-ce que vous faites des pique-niques? On en fait de moins en moins. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, d'abord, il y avait les repas de famille. Oh, ça, c'était génial. Il y avait les tontons, les tatas, les tatis, les petites chansons tout le long du repas. Bon, on refaisait le monde. On mangeait des bons gâteaux. C'était la seule fois où on a mangé d'ailleurs des gâteaux. À part quand nos grands-mères nous faisaient des crêpes, ma mémé, elle faisait des crêpes, c'était des omelettes. Parce que comme on avait faim, avec une crêpe, on avait fini de manger, elle était contente. Donc, en fait, c'était tous ces petits bonheurs qui m'ont formé à moi dans mon futur. Eh bien, ça c'est fini. C'est fini. Les enfants, on les emmène en vacances dans des hôtels ou dans des trucs, mais ils sont structurés. À la plage, on les met dans des camps ou des trucs comme ça. C'est pas, voilà. Alors qu'on pourrait faire des fois des fêtes, aller faire des pique-niques en pleine nature. Moi, j'ai appris des choses dans la nature. On allait aux châtaignes, on allait aux champignons, et tout. Et enfin, on communique avec la nature. Parce que tout petit, nous, quand on est petit, tous, les enfants d'aujourd'hui et nous, quand nous étions petits, eh bien, on rentrait en communication avec la nature. Je suis sûre que vous avez entendu dans votre cœur parler les dévas. Tous les dévas qui sont les esprits de la nature. Quand on est enfant, quand on va en pleine nature, vous savez, quand vous ressentez un bonheur comme ça, vous ne savez pas d'où il vient, c'est toujours eux qui vous parlent, ou les anges, ou les dévas. Et quand un oiseau, par hasard, va se poser sur une branche juste à côté de vous, c'est un signe du ciel. On sait les reconnaître, ces signes, quand on est enfant. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les pauvres enfants, on les met dans des colonies de vacances. C'est bien, moi je ne dis pas que c'est pas bien. Des fois, on ne peut pas faire autrement, je ne critique pas. Mais peut-être il y a des solutions aussi à trouver. Une vie simple, entourée de tout ce qui est simple, offre la paix. Aimez vos enfants pour qu'ils s'aiment et que l'amour les entoure toujours. Donnez-leur du temps. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les mirages qui sont les mensonges de votre monde. Le bonheur est de vivre la vraie vie. Celui qui sauve un enfant, en lui montrant le divin en tout, sauve la terre. Apprenez-leur la propreté du cœur, sans oublier de leur enseigner la propreté de l'esprit. Les enfants qui trouvent la lumière sauveront leurs frères des chaînes qui les lient. Voilà, alors maintenant, moi, je vais vous répondre à vos questions si vous en avez. Les religions de notre temps vont-elles finir par s'éteindre? Et qu'est-ce qui pourrait les remplacer à l'avenir? Aucune religion ne les remplacera parce que dans mes conférences, quand on me demande quelle est ta confession ou quelle est ta religion, Colette, moi je réponds de l'amour, tout simplement. Parce que nous avons en nous notre propre religion, chacun. Chacun va vivre l'amour différemment. Donc on va transmettre un amour différent à chacun. Ça, ce sera la nouvelle religion. Voilà. La religion de l'amour. La religion de l'amour. C'est aimer l'autre, quel qu'il soit, comme il est, sans jugement. Parce que l'autre, automatiquement, t'aimera. Et ça sera fini des églises, de tout ça. Tout à fait. Alors moi, je ne renie pas les églises. Je ne les renie pas parce que, fut un temps, on en a eu besoin pour rencontrer la religion, nous a apporté quand même à une connaissance spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elles ont été faites pour un temps, voulues, mais maintenant, le temps voulu, c'est plus ça. C'est-à-dire que maintenant, parce que chaque fois que l'homme est... Il y a trop de religions, si tu veux. Donc, toutes ces religions qui se contredisent, et comme chacun veut avoir raison, ben, ça occasionne des colères, des meurtres, des frères et sœurs l'un contre l'autre, et des couples même qui se séparent à cause des religions. Donc, on comprend bien au jour d'aujourd'hui qu'elles sont obsolètes. Je l'ai bien dit, je suis contente. Vous avez parlé au début de robe de lumière. Ça correspond à quoi? Voilà. Alors, c'est-à-dire que nous ne sommes pas créés dans la chair. Nous sommes créés dans un souffle divin. C'est-à-dire que les frères de lumière, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça,
quand ils t'apparaissent, ils prennent une apparence humaine, si tu veux, tu vois. Ils vont prendre une apparence qui est susceptible d'être pour toi importante, puisque toi, tu as besoin de ça. Mais ils sont faits de lumière, c'est-à-dire que... Et chaque monde a ses lumières. Hein? Par exemple, les mondes comme les anges médecins, comme Raphaël, c'est des mondes où leurs robes sont de lumière. Elles ne sont pas palpables comme on l'entend. Elles sont... je ne sais pas trop m'expliquer, tu vois. On voit, c'est comme quand tu vois comment on appelle ça, les 7 lumières de l'arc-en-ciel, ils représentent les 7 mondes de lumière. Et tu vois, c'est pas palpable, mais tu les vois. Et par exemple, le Raphaël, c'est dans les verts, tout ce qui est teinté de vert, d'argent et d'or. Alors que par exemple, Raphaël, c'est Raphaël, plutôt le monde de médecine, mais Gabriel, qui est un monde messager, c'est les mondes de bleu, d'or, de paillettes d'or, d'argent aussi, mais c'est tous les bleus qui puissent exister. Alors que le monde de Saint-Étienne, qui est lié à l'armée céleste, quand on dit le mot armée, c'est un peu sauvage, mais ça veut dire que c'est des êtres de lumière qui sont là pour nous aider à sortir de tout ce qui crée les guerres terrestres. Donc c'est les armures du Christ, c'est pour ça. Et en fait, qui nous aident. Et eux, ils sont dans les orangés, les or, les dorés. On ne peut pas trop le dire avec des mots humains, c'est très compliqué. Et c'est ce que nous devons revêtir. Nous ne sommes faits, pareil, nous sommes faits de lumière. Nous nous revêtissons l'habit de chair, c'est une armure qui nous emprisonne. Nous n'avons plus les moyens d'agir comme dans notre filiation divine. C'est fait exprès pour que nous touchions le bas pour atteindre le haut. D'autres questions? Ouais. Peut-on affirmer que Dieu agit sur le destin des hommes? Alors, non, absolument pas, parce que nous sommes tellement aimés que nous devons atteindre la divinité par nous-mêmes. Tout ce que nous vivons sur Terre est programmé par nous. C'est-à-dire que moi, en tant qu'astrologue karmique, quand j'étudie le karma d'une personne pour l'aider à se libérer de choses qu'elle ne comprend pas, eh bien, je vais regarder ses vies antérieures pour comprendre pour quelle raison déjà elle a voulu venir sur Terre. Déjà, quelle est la cause qui l'oblige à se réincarner? Parce que nous ne voulons pas venir. Jamais. Vraiment. C'est pour ça que quand on sort du ventre de notre mère, on pousse un cri. Non, je ne veux pas. Hein? D'ailleurs, on le voit. Plus l'accouchement de la maman est difficile, plus la vie de l'enfant sera difficile. Exemple, un enfant qui va naître avec un cordon autour du cou, déjà, c'est un suicide avant de venir. Il ne veut pas se naître, il se pend. Vous voyez? Voilà. Et moi, j'ai un frère qui est né avec le cordon, je ne vous parle pas de son chemin de vie. Hein? Il peut devenir une belle lumière s'il réussit. C'est-à-dire que voilà, nous choisissons, nous, surtout jusqu'à l'âge de 40 ans. Tout ce que nous vivons jusqu'à l'âge de 40 ans a été programmé par nous. Vous voyez, il n'y a pas de punition. Hein, c'est pas Dieu qui dit « Ah ben attends, alors tu vivais ça toi. Hein. Ah, t'as pas été un père. Eh ben tu n'auras pas de père. Hein. Voilà, je décide. » Non, 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 non. Tu n'as pas été un père. Hein. Dans cette vie, tu ne connaîtras pas ton père. Hein. Parce que toi, tu n'as pas créé l'image d'un père. Tu ne peux pas. Vous voyez? Mais c'est toi qui vas le vivre. Hein. C'est ça l'amour du karma. Vous vous rendez compte, l'amour qu'on a pour nous permettre tout ça. C'est un peu ce qu'on dit, vous savez, dans un passage de la Bible, quand il dit « Mon enfant était perdu, il m'est revenu, je fais la fête pour lui », c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous revenons sur terre hein, chaque fois, mais quand nous atteignons notre robe de lumière, hein, mon enfant est revenu, enfin. Faisons une grande fête pour lui. Voilà, c'est ça. Donc notre destin nous appartient. Tout ce que nous vivons est la cause à effet de nos vies antérieures. Le mauvais comme le bon, bien entendu. Bien entendu. Hein? Tu as parlé donc de naissance et de vie. Moi, je demande en quoi consiste la mort? Eh bien justement, la mort c'est simplement la porte qui s'ouvre de la mort de la terre. Parce que quand nous sommes sur terre, nous sommes morts. C'est pour ça que je disais, pourquoi vous pleurez les vivants? Quand on pleurait, vous savez, dans un enterrement, quand on pleurait. Et Jésus disait, mais pourquoi vous pleurez les vivants? Vous, les morts?
Parce que quand nous sommes sur Terre, nous sommes... Alors, sur Terre, nous vivons, comme j'ai dit, la cause à effet de nos vies antérieures. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre? L'enfer qu'on a créé, ou simplement le purgatoire. Puis il y a des âmes qui sont très fragilisées, qui vont se réincarner que pour vivre un certain, par exemple, manque qu'elles ont vécu. Par exemple, si elles sont mortes en état par exemple, de grande pauvreté, elles peuvent choisir de vivre très riches à un moment donné pour que leur âme ne souffre plus d'un manque. Hein? Parce que ce qui nous fait réincarner aussi, c'est les manques. Une femme n'aura pas eu d'enfant ou un père, il va en avoir beaucoup. Puis après, quand il va remonter, il va dire, attends, non, la prochaine réincarnation, hein, je n'aurai pas 10 enfants. Hein. À une, j'en ai pas eu. À l'autre, j'en ai eu trop. J'en aurai 2, 3. Enfin, je dis ça, c'est une image. En fait, voilà. C'est-à-dire que quand nous mourrons, nous allons à la vie. C'est pour ça qu'après la mort, c'est une grande joie. Que quand nous venons dans la souffrance et les pleurs, déjà. C'est un signe quand nous naissons. Nous souffrons de naître, c'est difficile. Hein? Déjà avant de naître, on n'est pas content, on n'a pas trop envie. Au dernier moment, c'est pour ça qu'il y a des mamans, si vous voulez, qui vont dire, moi j'ai accouché 9 mois et 10 jours de mon fils. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Hein? Il ne voulait pas, hein? Et oui, parce qu'il ne voulait pas, hein? Parce que c'est difficile pour lui, hein? La vie sur Terre, vous comprenez? Alors vous pourriez me dire, et un enfant qui naît avant terme, vous pourriez me dire ça. Alors, un enfant, oui. Eh bien oui, un enfant qui naît avant terme, ça c'est autre chose, ça fait partie du karma, c'est autre chose. Ça fait partie du karma, c'est-à-dire qu'il doit naître à cette heure-là, donc il n'y a pas, et ce jour-là. Donc là, les frères du destin ont prévu ce qu'il fallait faire, voilà. Même qui a essayé de venir au 5e mois ou au 6e mois. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ouais. D'autres questions? Je vais demander, bon, le monde est difficile, c'est très difficile de vivre sur Terre, mais est-ce que on peut s'adoucir notre vie quand on est sur Terre? Tout à fait, tout à fait. C'est ça, pour ça que je me bats. Parce que quand on va comprendre tout ça, quand on aura, vous savez, dans les temps très anciens, très évolués, à l'époque les tout débuts de l'attente, quand un enfant naissait, on mettait sa carte du ciel parce qu'il fallait savoir pourquoi il naissait. Les anciens Égyptiens le faisaient aussi. Pourquoi? Parce qu'on aidait de suite l'enfant à comprendre pourquoi il était sur Terre. C'était une aide extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis que ça devrait être appris à l'école, l'astrologie karmique, franchement. Parce que l'enfant, il saurait déjà une partie de sa vie. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas savoir de suite tout, mais il va pouvoir gérer sa vie. C'est-à-dire que quand il vit une épreuve, de suite il va se dire, bon, pourquoi je vis cette épreuve? Pourquoi je vis cette difficulté? Qu'est-ce que je dois apprendre à travers cette épreuve? Qu'est-ce que je dois atteindre à travers cette épreuve? Automatiquement, il va... C'est normal que l'on pleure au tout début, c'est normal. Et j'ai pleuré, et je me suis lamentée. Mais j'ai su me relever, et j'ai su combattre. Parce que je savais que j'allais sortir de cette épreuve, et qu'après ce ne serait qu'un souvenir. J'ai actuellement une fille qui vit une épreuve assez compliquée, et je lui dis ça, je lui dis oui, tu te rappelles qu'il y a longtemps, il y a cette année-là, tu te rappelles ce que tu avais vécu? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi? C'est vrai maman, c'est un souvenir. Ce ne sera qu'un souvenir. Assumer nos difficultés à l'instant présent, c'est essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que je dois atteindre, et si c'est une force. Vous savez, moi je suis née, je suis dominance balance, donc je suis très émotionnelle, je pleurais pour un oui, pour un non, et on me disait toujours, bah, toi tu pleures pour ça, mais tu pleureras toute ta vie. En fait, mais aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. Plus rien, je suis très forte. Je ne vous dis pas que je ne pleure pas dans mes épreuves, hein. Il m'arrive de chuter, de pleurer, de me lamenter, mais je suis très forte. C'est-à-dire que je vais me relever, je vais essayer de comprendre, je vais assumer et je vais vivre. Parce que tant que je vis sur Terre, j'évolue. Je vais vivre. Parce que je veux bien mourir. Je veux atteindre ce qu'on va me demander jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, et alors comment réussir son chemin de vie sur Terre? Comment bien le réussir? Ce que je dis, c'est-à-dire que tout ce que tu vis sur Terre, tu as la réponse en toi, déjà.
Tout ce que nous vivons sur Terre, avant de venir, nous avons choisi l'examen. Nous avons choisi de vivre le problème. Mais nous avons aussi la réponse en nous. Après, il y a une aide. C'est de faire appel à votre ange gardien parce qu'il existe. Et l'ange gardien, il a dit à moi de vous le dire. Du jour où on a insufflé la vie en toi, on t'a confié en moi, comme on confie un enfant à sa mère et à son père. Et depuis ce jour, je veille sur toi. Quand tu chutes, je frémis. Mais quand tu es heureux et que tu relèves la tête, je suis heureux. Et ma robe de lumière grandit. Je peux tout pour toi, à partir du moment où tu crois en moi. Je ne pourrai pas t'enlever tes épreuves, mais je pourrai t'aider à les surmonter. Écoute, dors bien, parce que dans tes rêves, je viens et je communique avec toi. Vous avez remarqué que des fois, on a des décisions, on dit « je dois faire ça ». Puis on n'est pas sûr. On se dit « je vais attendre ». On dit que la nuit porte conseil. Et puis le lendemain, on a la réponse « oui, je dois le faire ». Ah non, 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 je ne dois surtout pas le faire. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà toutes les aides. Chaque fois que vous vous levez le matin et que vous sentez un bonheur en vous, c'est que vous l'avez rencontré. Quand vous vous levez et que vous êtes triste, c'est que pour une raison quelconque, vous l'avez oublié. Réfléchissez-le. Quand vous sentez des picotements sur votre tête, c'est qu'ils sont là. Quand vous sentez triste, c'est que vous avez oublié de penser à eux. Voilà. D'autres questions ? Alors moi, on a parlé d'astrologie, de spiritualité, de religion. Alors en astrologie, sous quel signe et à quelle époque sera-t-il possible d'atteindre totalement la spiritualité? Alors, nous sommes tous actuellement en chemin pour atteindre quand même, nous sommes aidés, il ne faut pas croire. De toute façon, c'est simple. Notre futur sera spirituel ou rien. C'est-à-dire qu'on nous prend doucement, on nous met en garde. Vous avez vu tous les événements. Vous vous rappelez, enfin, ceux qui m'ont suivi, qui venaient dans mes conférences, j'avais bien averti qu'il y aurait des impacts de la nature de plus en plus grands, pour que l'homme prenne conscience qu'il est sur terre, pas pour être qu'il n'est pas le roi sur terre, mais qu'elle lui est prêtée. Donc, tous ces événements, c'est pour éveiller notre spiritualité quand même. Il y a un but. Et je me souviens qu'un jour j'avais dit qu'on entendrait dire par les vieux, mais comment c'est possible? Ce petit filet d'eau est devenu un torrent de colère. C'est exactement les paroles des anges. Et petit filet d'eau deviendra un torrent de colère. Il n'y a pas... On nous laisse le temps. Le temps nous est donné encore. Donc, je ne pourrais pas vous dire, c'est une grosse bêtise de dire ça, parce que ça voudrait dire que je sais tout, et ce qui n'est pas vrai. Et que les anges du ciel, ils nous donnent encore du temps. Et qu'on a encore le temps à suivre. Mais nous avons là jusqu'en 2025 quand même beaucoup de remises en question, surtout sur les banques. C'est vrai que nos banques vont très mal, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, et que toutes les administrations vont changer, tout va changer. Il va y avoir beaucoup d'épreuves sur le... Mais vous avez dans un des livres où il y a un petit fascicule que j'avais sorti sur le karma mondial, lisez-le parce que vous avez tout dessus, franchement. Ils avaient dit que le feu n'éteindrait pas, que l'eau s'unirait au feu, que l'eau n'éteindrait plus le feu, c'est ce qui se passe. Et tout ça, c'est bien mentionné hein, dans ce livre, hein, parce que là, bon, j'aurai pas trop le temps, mais tout est noté. Ensuite, si nous voulons que le monde change, il faut quand même donner l'exemple. C'est comme ces religieux qui disent « Ah ben... il faut que tu vas tuer des gens hein, au nom de Dieu. Mais pourquoi toi tu vas mourir pour lui, mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Pourquoi toi tu ne le fais pas? Pourquoi tu envoies les autres le faire? Donc ça veut bien dire que la spiritualité, c'est l'exemple. Donne l'exemple de ce que toi tu es dans ta spiritualité, afin que les autres, éveillés et touchés, te suivent. Moi un jour quelqu'un m'a dit, mais comment, avec cette épreuve-là, comment tu peux sourire? Et j'ai répondu simplement,
Et cette personne, je sais que ça l'a beaucoup aidé dans le futur. J'ai répondu parce que moi, je crois et je sais que je suis sur Terre pour atteindre ma lumière. Donc je n'ai peur de rien et je trouverai la solution à mon problème. Et je sais que je suis aimée. Et je sais que je suis protégée. Voilà. Mais merci. Oui. Au début de la conférence, vous avez parlé des mondes de lumière. Comment savez-vous ce qui se passe dans les mondes de lumière? Alors, c'est le truc le plus compliqué pour moi de dire. Hein, parce que moi, si vous voulez, quand je suis née, petite, je voyais des choses, je voyais des êtres, et j'étais persuadée que ce que moi je voyais, les autres le voyaient. Pour la simple et bonne raison que je ne me posais pas la question que les autres ne pouvaient pas voir ce que moi je voyais. Et je voyais des êtres de lumière, enfin des personnes très brillantes. Et comme j'ai vécu une femme dans des épreuves très petites, et quand je pleurais, m'apparaissait toujours une dame dans une lumière bleue et qui me donnait par exemple, je vous donne un exemple. J'avais un poupon que j'aimais beaucoup et j'avais une petite dinette, alors je lui donnais à manger à mon poupon parce qu'il avait la bouche ouverte, c'était super. Je lui donnais à manger, je le faisais manger, j'étais très contente. Seulement mon poupon et tout ce manger dans le ventre avait pourri et un jour on a dû le jeter. Et quand je pleurais, elle m'a dit: ne t'inquiète pas, petite fille, quand tu iras au ciel, tu retrouveras ton poupon. Voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Et ça, c'était quand j'étais petite. Et puis, je suis née dans un monde de violence, puisque je suis née dans une caserne où il y avait des militaires qui faisaient la guerre d'Indochine et après la guerre d'Algérie. Donc j'ai vécu dans une ambiance de guerre. Et j'avais mon papa qui partait à la guerre et qui buvait, qui était violent. Et donc, et j'avais l'impression que chaque fois que j'étais dans la maison, je protégeais ma famille. Voilà, tout ça, c'est les débuts. Et après, un jour, on a perdu un homme de 27 ans dans notre famille, et qui était le pilier. Et quand il est décédé, ça a été quelque chose de très, très douloureux. Et en rentrant dans la cuisine, je vois cet homme près de la gazinière en train d'essayer de se réchauffer. Et donc, j'ai couru voir ma grand-mère, car c'était son fils, et je lui dis: Mémé, il n'est pas mort, tonton Bébert, il est dans la cuisine. Et ma grand-mère, en catalan, elle me dit: Caillete, Nina, mais caillete, mais que me dis? Ce qui veut dire en français: mais qu'est-ce que tu me dis? Mais tais-toi, qu'est-ce que tu me dis? Et je l'ai traîné dans la cuisine, et il n'était plus. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je voyais, que mon parrain, il était vraiment mort, et que moi, je le voyais. Et comme j'avais vu la peine, la colère de ma grand-mère, je me suis tue pendant des années de ce que je pouvais voir. Et c'est que quand j'ai vu 3 êtres de lumière qui sont arrivés et qui m'ont dit qu'ils allaient me donner des enseignements, qu'ils allaient me former, que j'allais donner des conférences un peu partout, que j'allais faire des livres. Alors je vais vous dire, moi j'étais une personne, j'aimais mes enfants, ma maison, mon jardin, mes animaux, et tout ça me paraissait un peu bizarre. Et écrire des livres, certains sont témoins, hein, il y en a qui me connaissent depuis très très longtemps. Je ne savais pas écrire une phrase sans faire 10 fautes. Je me voyais mal écrire des livres. Je n'étais pas trop douée pour tout ça. Eh bien, ça s'est fait. Voilà. Et aujourd'hui, je témoigne de ça. Alors, ce que je voudrais surtout pas, c'est qu'on pense que je suis une personne, comment dire, un peu angélique, quoi. C'est pas du tout le cas. Parce que qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans ma vie, je continue d'en faire, et comme bêtise, et je continue d'en faire. Disons que je suis une femme ordinaire, et il m'est arrivé l'extraordinaire. Voilà, bon, ça je le dis, c'est pas ce que j'ai envie de dire vraiment. Je préfère vous donner un enseignement pour vous, et que vous soyez, que vous arrive aussi le merveilleux dans vos vies, parce que c'est ça surtout qui m'importe. D'autres questions ? Vous avez dit que vous étiez chrétienne, mais vous parlez aussi de réincarnation. Comment est-ce compatible? Alors c'est tout à fait compatible parce que Jésus en a parlé très souvent. Il a dit: Élie est revenu, mais vous ne l'avez point reconnu. Et il l'a dit aussi dans le passage où il dit
qu'il faut renaître plusieurs fois dans le ventre de sa mère. Il y a un passage là-dessus, vous savez. Si vous relisez les paroles de Jésus, il parle souvent de réincarnation. Je suis déjà venu, vous ne m'avez point reconnu. Un enfant doit-il renaître dans le ventre de sa mère pour revenir? Vous savez, il en parle souvent. Mais ça a été déformé par tous les religieux qui ne veulent absolument pas que vous croyez à la réincarnation. Parce que si vous croyez à la réincarnation, vous n'avez plus de possibilité d'avoir un quelconque pouvoir sur vous. Et ne croyez pas qu'on se réincarne et qu'on chute, hein, ou on peut régresser. On ne régresse jamais. Ça, ce n'est pas possible. Toute âme, chaque fois que nous venons sur Terre, nous évoluons. Même si c'est un petit peu, nous évoluons. Jésus reviendra sur terre? Oui, mais pas comme tu crois. Il reviendra sur le trône de nos cœurs. C'est-à-dire que nous aurons le Christ en nous tous. Quand nous vivrons la religion de l'amour, nous aurons le Christ en nous. Ah oui, voilà. Tout simplement. Il ne reviendra pas comme ça. Non, non. De ce qu'on veut, beaucoup disent, mais moi je vous dis ce que j'ai vu. Alors, les mondes de lumière, j'ai eu la chance de les voir. Je témoigne de ça. Parce que j'ai fait certaines sorties astrales grâce à eux. J'ai vu les mondes de lumière. J'ai vu le monde des enfants quand j'ai perdu mon petit-fils. Mais tout ça, c'était pour témoigner que les enfants qui vont au ciel ne sont pas pour ce monde. Le pourquoi. Ils sont là que pour faire évoluer leur famille. Que ce sont déjà des enfants de lumière. Que c'est pour ça qu'ils repartent très jeunes. Et j'ai vu leur monde, et je vous assure, là, bon, si vous voulez, un jour on fera une conférence sur le monde des enfants, je vous donnerai le témoignage parce que c'est magnifique. Vous l'avez dans les livres, s'il vous plaît. Vous l'avez dans les livres. Relisez les livres. Voilà. Mais je vous le dis, un enfant qui part, ne le pleurez pas. Je sais que c'est difficile, parce que moi je le sais. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Mais si vous chutez, si vous pleurez, si vous souffrez de son départ, vous le faites souffrir inutilement. Parce qu'il est dans la plus belle des lumières. C'est incroyable ce qu'ils vivent. Ils ont déjà atteint un niveau très élevé. Tu as dit tout à l'heure que les religions, elles étaient toutes périmées. Oui. Mais je me rappelle d'un message des frères de lumière. Plus fort, parle plus fort. Oui, je sais pas de fois, moi. Parle plus fort. Des frères de lumière qui disaient que dans chaque religion, il y avait une clé. Et oui, bien sûr. Parce que la base des religions, ça a toujours été la base d'une grande connaissance. Si vous regardez, il y a toujours les bons messages qui amènent à la religion. Si on regarde la religion catholique, par exemple, aime ton prochain comme toi-même, c'est une clé d'or. Mais le problème, c'est que ça a été dénaturé par des religieux à pouvoir, dans toutes les religions. Même dans la religion musulmane, c'est pareil. Il faut aimer les autres. Mais c'est les intégristes qui font le mal. Regardez, alors par contre, là aussi, ce qu'il faut, c'est comprendre la terre, par exemple. Comprendre que nous venons sur terre pour travailler, que nous ne vivons pas sur terre, que nous sommes là pour mourir. C'est une chose magnifique. Nous venons là pour mourir, pour vivre ailleurs. Ça aussi, ça aide. Parce que maintenant, il y a encore des religions où les gens meurent pensant qu'ils dorment. Et qu'ils attendent le jugement dernier. Vous vous rendez compte de le retard que perd le mourant? Parce que pendant tout ce temps, il va pas vouloir entendre les anges les appeler. Ils vont rester là, je dors. Non, 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 ça n'existe pas. On ne peut pas m'appeler. Donc, comme nous sommes les frères de lumière, nous sommes libres. Entièrement. Libres. Vous comprenez? Libre d'aller vers la lumière ou pas. Libre de vouloir évoluer ou pas. Rien ne nous est imposé, rien ne punit. Mais vous comprenez? Alors si je dors, on les retarde énormément, énormément. Donc les frères de lumière font un travail énorme sur ça. Et c'est pour ça que je vous ai réunis. Parce que je voulais absolument vous dire, non, nous ne vivons pas. Nous sommes morts sur Terre. Nous sommes là pour travailler, pour atteindre notre lumière, pour évoluer. Le fait de se connecter à sa lumière, enfin, de ce qu'on essaie, autant que Oui, bien possible, sûr. Est-ce que ça aide aussi les mondes de lumière et les anges pour nous, sur la Terre? Alors, les êtres de lumière, ils ont un pouvoir qu'on n'imagine même pas. Mais c'est pour comme... Oui. On leur... C'est toi que tu aides
quand tu te connectes à eux, c'est toi que tu aides. Tu ne les aides pas à eux. Oui, Tu peux les aider à t'aider, ça oui. C'est-à-dire que tu les appelles et ils sont là pour t'aider. non, mais ce que je voulais dire, c'est que bon, on a le libre arbitre, alors chacun fait son truc et tout ça. Mais si on met plus de lumière en nous, est-ce que ça peut permettre à la Terre d'être plus, de s'ouvrir à cette lumière davantage, enfin la Terre ou les êtres humains? Mais bien sûr, c'est-à-dire que... Mais non, mais c'est nous la clé, c'est nous. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'on va s'ouvrir vraiment à la lumière et au message d'amour, automatiquement nous nourrissons des égrégores d'amour qui vont rejaillir sur d'autres de nos frères. Et tout ça, c'est pour aider nos frères. Les frères de lumière se servent de tout l'amour que l'on peut donner pour aider les autres. Ça, oui, d'accord. Mais eux, voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas agir à notre rencontre. C'est-à-dire que si toi, tu ne vas pas vers eux, ils ne peuvent pas forcer ta porte. Voilà. Alors, on va terminer comme ça, vous allez voir. Quand nous mettons nos enfants au monde et que nous les aimons, ils nous aiment. Si vous demandez à un petit enfant, est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? L'enfant va dire, ah oui, j'aime mon papa, ah oui, j'aime ma maman. Mais il les aime parce que vous êtes le papa et la maman. Et même si vous n'êtes pas un bon papa et une bonne maman, ils vont vous aimer quand même. Quand nous rentrons dans l'adolescence et que nous commençons à récupérer notre atome mémoire, c'est-à-dire la mémoire de nos vies antérieures, c'est là que c'est un passage difficile. Pourquoi? Parce que nous ramenons à nous notre côté plus angélique, notre côté négatif. Le pourquoi on n'est pas bien quand on est adolescent, hein? Parce qu'on n'est pas content et tout ça. Et commence alors le jugement. On va juger nos parents. On va dire, ouais, mais mon père c'est ci, ou ma mère c'est ça. On va être des révoltés un peu, hein, comme tous les adolescents. Mais le jour où, en grandissant, on aime nos parents comme ils sont, c'est-à-dire avec ce qui nous a contrariés et ce qui nous a plu de nos parents. Ça s'appelle l'amour véritable. Ça s'appelle l'amour véritable. Quand nous naissons, ben, on peut ou aimer Dieu, mais l'aimer bêtement Dieu. Avec un nom, Dieu c'est un homme comme ça, et, enfin, c'est un être, voilà, c'est un père. Hein, voilà. Puis on va grandir et on va voir que la vie n'est pas si belle que ça, que c'est triste, on va dire Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, nous avons un libre arbitre énorme. En aucune façon, on va nous aider à devenir meilleurs, mais si tu as envie de faire le mal, on te laisse le faire, parce qu'il faut que tu vomisses un peu le mal qui est en toi. Et c'est en le faisant que tu le vomis à un moment donné, parce qu'il se retourne contre toi toujours. Donc en fait, voilà. Donc si vous voulez, le jour qu'on va alors se dire, on va devenir spirituel, c'est-à-dire vraiment vivre dans l'amour, eh bien c'est là qu'on va dire, mais voilà, mais c'est bien sûr, Dieu est infiniment bon parce que tout ce qui crée, lui, tout ce qui vient de lui, c'est de la beauté. C'est du merveilleux. La nature, même moi, je sais maintenant que je suis un être merveilleux. Je ne parle pas de mon physique, puisque le physique, de toute façon, c'est même pas lui qui le crée, parce que c'est nous qu'on crée notre physique avant de venir sur Terre. Ah ben mince alors. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote mignonne avec ça. J'avais une dame qui était venue me voir, vous savez, et qui était malheureuse en amour. Elle était petite, elle était ronde, très ronde, très ronde. Et alors, quand je lui dis ça, elle me dit, ah ben alors moi, quand j'étais au ciel, je savais faire que des ronds. Je trouvais que c'était très mignon. Et de lui faire comprendre que ses souffrances en amour ne venaient pas de son physique, mais devenaient ce que elle rejetait. Si tu ne t'aimes pas, je lui disais, personne ne t'aimera. Si tu apprends à t'aimer comme tu es, tu verras que tu seras aimé. Je vous assurer qu'elle a été aimée. Elle a rencontré l'amour de sa vie. Voyez, tout en étant ronde, ne sachant faire que des ronds. Si tu n'as pas confiance en toi, qui va te faire confiance? Si vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas spirituel. Parce que c'est que vous reniez votre filiation divine. Si vous ne vous aimez pas, vous ne serez pas aimé. Si vous n'avez pas confiance en vous, qui peut vous faire confiance?
Si vous n'avez pas foi au ciel, le ciel ne peut rien pour vous. Et pour finir ma conférence, je vais vous dire quelque chose de très beau, qu'on m'a dit à moi. Un jour, je pleurais, mais je pleurais. Toutes les larmes de mon corps. Et l'ange a apparu, il m'a dit, pourquoi tu pleures? Alors là, hein, j'étais pas contente. Hein. J'ai dit, c'est bien lui pour que je pleure quand même. Hein. Il exagère. Hein. Il a ri. Et il m'a dit, pourquoi tu pleures? Alors il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux être? Ah, le petit lac. Ah, elle veut être un petit lac. Toujours bien protégé de ses rives. Toujours le même décor. Donc bien à l'abri. Mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou tu veux être le torrent. Ah, le torrent, il descend de la montagne. Il ne sait pas ce qu'il attend. Pierre qui vaille, intempérie, pollution de toutes sortes. Et puis s'il veut grandir, il devra s'unir à d'autres torrents pour devenir rivière, puis fleuve. Mais quand il se noie dans l'océan, il est dans l'infiniment grand. Qu'est-ce que tu veux être? Ah oui, ben, j'ai dit que je voulais être le torrent. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors, et pour finir encore une fois, je sais que dans la salle, il y a des gens qui souffrent et ils ont tort parce qu'ils s'occupent de leur spiritualité. Parce que chaque fois que vous désespérez, chaque fois que vous voulez mourir, chaque fois que vous coupez votre lien avec la monde de lumière, vous faites de la peine à ceux qui vous entourent. Eh bien, ce n'est pas spirituel. Parce que spirituel, c'est aimer l'autre comme soi-même. Mais si vous ne vous aimez pas, si vous êtes toujours en souffrance, si vous pleurez sur votre sort, automatiquement, vous attirez autour de vous des gens qui vont être malheureux et qui vont pleurer sur leur sort. Dépassez-vous, s'il vous plaît. Dépassez-vous. Allez au-delà. Merci. Merci.